C'est un immense bonheur de vous savoir très nombreux scotchés à la référence sportive. Nos chaleureuses salutations à vous, très chers auditeurs, au sommaire de Plateau Foot Europe. Décryptage des matchs de groupe de la deuxième journée de la Ligue européenne des champions et de la Ligue Europa. Nous en débattons dans la première partie. La deuxième s'intéresse au calendrier dans les différents majeurs, dont le choc Manchester City, Liverpool en première ligue, Lyon qui défie le Paris Saint-Germain en Ligue 1, Conforama. Nous retrouvons aussi le terme sportif dans ce numéro. Plateau Foot Europe, pour discuter de tous ces sujets autour de moi. Franck Nounyama est là. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à toutes. Fifi Assogbavi, bonjour, bienvenue. Salut Angelo, salut le plateau. Je salue les auditrices et les auditeurs de cette émission. Hello Mr. Armel Waba. Hello Angelo. Comment vous allez? Je vais très bien. Avec le sourire, ça se passe bien. En face de vous, c'est Senior Yetors. Buenos dias, Senior. Buenos dias Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Ah oui, nous saluons également Ezekiel Aïataï qui est forfait pour ce numéro. Salut également à Elom Adovon, notre webmaster. Mise en onde, Gildas Caboret, présentation Angelo Folicue, PFE 508, décollage immédiat. La plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue européenne des champions, était au menu mardi et mercredi dernier et nous nous intéressons aux différentes rencontres disputées dans les 8 groupes de la Ligue des champions. Nous démarrons avec le groupe A avec cette belle victoire du Borussia Dortmund, 3-0 face à l'AS Monaco, et puis l'Atlético Madrid qui n'a pas eu de pitié face au FC Bruges, 3-1. Roméo? Il n'y a pas de surprise. Dans cette poule, il n'y a pas de surprise. C'est Monaco qui continue dans sa chute. C'est ce qui fait mal aux observateurs du foot européen, surtout quand on sait que Monaco fait partie donc de ces grandes équipes qui ont connu surtout le haut niveau en ce qui concerne la Ligue européenne des champions. Même si cette équipe n'a pas encore remporté la compétition, au moins elle a atteint les quarts de finale. Elle a été éliminée par la Juve entre-temps. On sait que Monaco n'a plus des joueurs pour cette compétition et cette défaite en Allemagne face au Borussia Dortmund qui retrouve, on va dire, sa meilleure forme avec le technicien Lucien Favre qui fait de belles choses avec le Borussia Dortmund. Je crois que ce score 3-0, c'est un peu sévère, mais c'est logique par rapport donc à l'état de santé des Monégasques. Quand on prend l'autre match Atlético FC Bruges, bon, la logique est aussi respectée là-bas, oui. Sauf que Bruges a résisté un peu puisque le score à un moment donné était un but partout avant que les Colchoneros ne corsent l'addition avec un doublé de Antoine Griezmann. Je pense que c'est très bien pour les Espagnols. Ah oui, dans cette poule A, on retrouve de Borussia Dortmund avec 6 points, suivi de l'Atlético Madrid avec le même nombre de points. Le FC Bruges et l'AS Monaco sont bons derniers avec 0 pointé. On va s'intéresser au groupe B avec le PSV Eindhoven qui perd à domicile 1-2 face à l'Inter Milan. Et puis, la victoire, la domination du FC Barcelone grâce à un Lionel Messi divin, 4-2 face à Tottenham, Franck Nounyama. Non, là également, on peut dire que la logique a été respectée. Parce que prenez le Football Club Barcelone face à Tottenham, c'est vrai que c'est un club qui essaie d'émerger au fil des saisons. Mais pour l'instant, on a comme l'impression qu'elle regresse peut-être ces derniers temps par rapport à ce que cette équipe produit comme jeu face
au Football Club Barcelone. Le suspense n'a pas duré. C'est vrai que le Barça a aussi encaissé 2 buts. C'était un très beau match. Oui, très très beau match avec un super but d'Ivan Rakitic. Oui. Donc je pense que là, c'était mérité avec un Messi flamboyant. Donc quand ce joueur se présente comme ça, je crois que ça fait toujours mal aux adversaires. De l'autre côté, PSV Inter Milan. Donc voilà, et également, il n'y a pas trop de suspense. Je crois que le Milan essaie quand même de revenir sur l'échiquier européen. Ils ont battu Tottenham, c'est vrai, lors de la première journée 2-1. Et ils ont enchaîné avec une autre victoire. Je pense que c'est bien pour le moral de cette équipe. Et dans cette poule B, il y a le Barça et l'Inter qui sont également en tête avec 6 points chacun. Tottenham et le PSV 0 pointé. On va s'intéresser au groupe C avec le Paris Saint-Germain qui a tout simplement extrêmement brillé face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 6 buts à 1. Et Liverpool qui perd à Napoli 1 but à 0. Fifi, c'est un groupe totalement relancé maintenant, surtout avec la défaite de Liverpool à l'extérieur. Oui. Comme tu le disais tout à l'heure, le PSG devait réagir et le PSG a réagi. C'est vrai que c'était face à une petite équipe, Étoile Rouge de Belgrade, même si en Serbie, c'est l'équipe qui cartonne, mais face au PSG avec un Neymar tout feu tout flamme également, 3 buts dans cette rencontre, un triplé dans cette rencontre, 6 buts à 1. On s'attendait quand même à un réveil du Paris Saint-Germain, à une victoire du Paris Saint-Germain, mais moi je ne m'attendais pas à autant de buts. C'est fait maintenant, le groupe est relancé. Je pense que le Paris Saint-Germain, aussi bien le Paris Saint-Germain, aussi bien Naples et puis les Liverpool ont quand même leur carte pour pouvoir passer ce premier tour. Armel, la défaite de Liverpool dans les dernières secondes dans cette partie. Liverpool s'est fait prendre à son propre jeu. C'est une équipe qui... Je rappelle que vous êtes très beau aujourd'hui. On n'est pas à la télé malheureusement. Voilà, les Reds sont plutôt une équipe qui presse, mais la dernière fois, ce sont eux qui ont été pressés. Ils ont tout simplement été harcelés, opprimés par cette équipe du Napoli. On a vu une équipe généreuse. Et là, moi, je dis que la victoire du Napoli, c'est un signal fort lancé dans ce groupe-là, comme quoi ceux qui auraient parié qu'il y aura 2 places pour le Paris Saint-Germain et Liverpool, non, pas du tout. Le Napoli de Carlo Ancelotti dit « je suis là également ». Et vous le dites si bien parce qu'à l'heure où nous parlons, Naples est premier avec 4 points, suivi de Liverpool et du Paris Saint-Germain, 3 points chacun. Et puis l'Étoile Rouge de Belgrade et la Lanterne Rouge, si vous voulez. Ouais. Ça marche. Ça marche. Avec... C'est à ce groupe du Paris Saint-Germain dont Neymar est tout simplement élogieux. Nous allons l'écouter, Neymar. Notre groupe est bâti pour remporter cette compétition, mais nos noms ne suffisent pas. Nous devons aussi montrer notre football, notre talent. Et nous n'en sommes qu'au début. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Nous voulons nous améliorer à chaque match, à chaque entraînement, et c'est ça que nous cherchons cette saison. Franck, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Ce groupe est bâti pour gagner la Ligue des Champions. Oui, ce groupe est bâti. C'est vrai qu'il y a des qualités individuelles au-delà de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne réussit pas à montrer grand-chose. C'est vrai, 6 buts à 1 la dernière fois. C'était un match plein avec un Neymar étincelant, triplé. Vous vous rappelez de ce score entre Naples et cette équipe de l'Étoile. Oui, tout à fait. Vous allez dire, il y avait un match nul. Donc si le Paris Saint-Germain a réussi quand même à mettre 6 buts, c'est qu'il y avait de la place pour un football parce que à la veille, Thomas Tuchel l'a annoncé, je veux que mon équipe joue comme une grande équipe. La dernière fois, Paris a joué comme une grande équipe, il y avait 6 buts. Neymar a fait le boulot comme il se doit. Oui. Maintenant, ce n'est que l'Étoile Rouge de Belgrade. Il ne faut pas s'enflammer. Donc, je pense que cette équipe, oui, bâtie pour gagner la compétition, mais il faut encore poser des points d'interrogation parce que Paris, à un moment donné, semble manquer d'un détail qui puisse l'emmener vers ce titre. Oliver Kahn l'a dit un jour, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner la Ligue européenne des champions. Oui. C'est un vécu, c'est une certaine expérience, c'est une vie en groupe. Pour l'instant, ça manque au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il doit pouvoir surmonter ça pour espérer aller plus loin. Et beaucoup de courage. Parlant de Neymar, oui, allez-y. Parlant de Neymar, il faut quand même reconnaître que depuis le début de la saison, il fait beaucoup de bonnes choses pour le club français. Un championnat, c'est déjà... Il est dans son rôle. Oui, il est dans son rôle. C'est comme ça on voulait le voir depuis. D'accord. Cette saison, c'est comme s'il est en train de
renaître, ou bien il a maintenant pour le moment la tête sur les épaules. Et il semble qu'il aime bien le profil de Tourelle. Oui, puisqu'il a dit qu'il fait jouer vraiment l'équipe à son niveau. Et en championnat, on sait qu'il est déjà à 6 ou 7 buts, avec beaucoup de passes décisives déjà. Et en Champions League aussi, avec tout ce qu'il a fait lors du premier match, il a été passeur sur un but. Dans ce match, il marque quand même 3 buts. C'est beaucoup. On espère voir Neymar comme ça jusqu'à la fin de la saison. Vous le dites si bien. J'aime la dernière partie de votre argumentaire, le voir ainsi jusqu'à la fin de la saison. On va s'intéresser au groupe D avec le Lokomotiv Moscou qui perd à domicile 0 but contre 1 face à Schalke et puis 1-0 également pour le FC Porto face à Galatasaray. Je pense que ce groupe très équilibré et puis le FC Porto qui gagne à domicile 1-0. C'est un groupe très ouvert. Rien n'est encore joué, même si Galatasaray a perdu, a gagné. Non, Galatasaray a perdu. C'est Schalke qui est allé donc gagner chez Lokomotiv Moscou. C'est un groupe très ouvert. Rien n'est encore joué. Vous le dites si bien au titre de ce classement. Le FC Porto et Schalke sont co-leaders avec 4 points. Galatasaray est 3e avec 3 points et puis au bon dernier, Lokomotiv Moscou avec 0 pointé. On va s'intéresser au groupe E avec l'AEK Athènes face au Benfica. 3 buts à 2 pour le club portugais. Et puis le premier accro du Bayern, 1 but partout face à l'Ajax d'Amsterdam. On dirait la suite logique de ce que le Bayern vit déjà en championnat. D'abord le match nul la semaine surpassée et puis la défaite face au Hertha Berlin la semaine passée. Il y a comme un petit passage à vide pour les hommes de Niko Kovac. Oui, ça peut aussi expliquer ce résultat, on va dire moyen du Bayern face à son adversaire. Maintenant derrière, ce qui est intéressant et qui va donc mettre la pression sur les Bavarois, c'est que le Benfica s'est imposé. Voilà. Or, lors de la première journée, je pense que le Bayern est allé dicter sa loi au Benfica, même Portugais. Voilà. Ça veut dire que les Portugais ne laissent pas les Allemands prendre le large. Voilà. Et Franck, qu'est-ce qui explique ce premier faux pas de l'ordre bavarois? Armel a touché un point important. Je crois que pour l'instant, il y a un petit passage à vide pour les hommes de Niko Kovac. Il y a eu Est-il sous pression déjà? Bon, sous pression, on ne peut pas le dire, mais lorsque le Bayern perd déjà en ce début de saison, je crois que ça bouleverse un peu les joueurs dans la tête. Maintenant, on ne peut pas parler de crise, on ne peut pas parler de pression parce que n'importe comment le Bayern va pouvoir gérer cette situation. Et c'est un partout contre l'Ajax, on le disait il y a quelques jours ici en studio, qu'il faut faire très attention à cette équipe jeune qui va très vite. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Qui a malmené le Bayern. Justement, sur le plan technique, l'Ajax était quand même arrivé avec des arguments solides et ils l'ont prouvé. Donc je pense que le Bayern a marqué, on a pensé tout de suite que c'était déjà fait. Derrière, ils ont été surpris. Donc un partout, c'est quand même un résultat mérité pour l'Ajax d'Amsterdam. Ah oui, ça reste quand même la Ligue européenne des champions où toutes les surprises sont permises. L'Ajax et le Bayern sont co-leaders dans cette poule E, suivi du Benfica 3 points et puis l'AEK Athènes bon dernier. La poule F avec Hoffenheim, qui est également malmené Manchester City, mais au finish, ce sont les Citizens qui s'imposent 2 buts à 1. Et puis Lyon qui fait 2 buts partout, Fifi, face au Shakhtar Donetsk. Lyon aussi, le vendredi dernier, le lundi, on parlait déjà de l'inconstance de Lyon. Exactement. Parce que la première journée, Lyon est quand même allé battre City en Angleterre, donc on se disait que c'était fini, Lyon était relancé totalement. Mais quand Lyon fait un match nul face à Shakhtar à domicile. Bon, est-ce que c'était à huis clos ou est-ce que c'est un argument à prendre en compte? Bon, c'est peut-être un argument parce qu'on a quand même besoin de la chaleur des supporters pour pouvoir gagner un match. Mais maintenant, ils connaissaient déjà cette décision-là. Donc, un travail devait se faire depuis pour permettre à cette équipe-là de gagner son match à domicile, surtout quand on bat City à l'extérieur. Et Lyon était mené quand même. Avant de revenir dans les derniers instants. C'est un bon exploit, non, pour les Lyonnais quand même. Pour moi, ce n'est pas un exploit. C'est vrai qu'ils sont quand même revenus à 2 buts partout. Mais à la fin, on retient le score final. Au vu du score 2 buts partout, on doit se poser des questions sur le tas de Lyon. Maintenant, City aussi est allé gagner. Difficilement, mais c'est quand même à l'extérieur. Après un faux pas lors de la première journée, et il fallait réagir. Et City, même si c'est dans la douleur, a réussi à engranger 3 points. Et maintenant, ça va rester un peu compliqué pour Lyon pour la suite si Lyon continue à jouer comme ça. Mais parce que moi, je pense que City
va sortir de cette poule. Et la seconde place maintenant reste à Lyon d'aller chercher encore. Si Lyon avait déjà gagné ce match-là à domicile, je pense que ce serait un grand pas vers la qualification. Oui, Romo qui veut réagir. Oui, justement, je pense que City a eu de la ressource pour pouvoir battre les Allemands, parce que mené dès l'entame de la rencontre, et puis Sergio Aguero qui réagit dès la 7e minute, ça a été vraiment un scénario parfait pour les Citizens. Heureusement pour les Sky Blues, Pep Guardiola est de retour sur le banc. On a vu ses gestes sur le banc, tout ça là. C'est au mental que les Citizens ont gagné vers la fin de la rencontre. Silva qui marque le but de la victoire. Ça démontre à suffisance que City fait partie donc de ces prétendants, ces sérieux prétendants au titre. Allez-y, moi, je pense que Lyon doit faire très attention dans ce groupe. Parce que Fifi l'a dit, n'importe comment, Manchester City va être le leader de ce groupe, forcément. Ouais. Après, derrière, à l'opposé de ce qu'a pensé Fifi, moi, je pense que pour Lyon, c'est un exploit. Parce que c'est déjà devant des tribunes vides. Absolument. Vous avez été mené 2-0 pour revenir. Mais il faut pouvoir aller chercher au plus profond de soi-même pour revenir. Donc, je pense que sur le plan européen, Lyon reste un petit face à Shakhtar, qui a déjà gagné la Ligue Europa à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'on ne peut pas répéter cet exploit, l'exploit que Lyon a réalisé au niveau de Manchester City. C'était un exploit, on ne peut pas répéter ça sur 2 matchs. Donc, je pense que la dernière fois, ça a été un exploit, je pense, pour Lyon de revenir à 2 partout, et c'est un point précieux gagné. Donc Lyon doit faire très attention parce que la compétition est encore longue, sinon on va retrouver juste City et Shakhtar. Surtout. Ça, on va y penser. Parfaitement d'accord avec Franck. Surtout que toutes les équipes sont joueuses. Quand vous prenez Hoffenheim et le Shakhtar, ce ne sont pas des équipes qui vous regardent. Elles vous oppressent. Absolument. Donc déjà pour Lyon, c'est un signal fort de faire très attention. Et on est resté quand même assez admiratif du jeu produit par Hoffenheim, amené par un certain Julian Nagelsmann, le plus jeune entraîneur en Bundesliga. On va s'intéresser au groupe G avec là aussi une surprise. C'est le CSKA Moscou qui fait trébucher le triple tenant du titre, le Real Madrid, 1-0. Et puis l'AS Roma qui survole, qui surclasse Victoria Pilsen 5-0. Armel. Ah oui, le déluge romain. On a l'impression à l'époque où Rome et ses soldats envahissaient les pays. Voilà, on sait que le Victoria Pilsen, ce n'est pas forcément pour venir gagner un match. C'est déjà donneur de points. Voilà, c'est un donneur de points, un donneur universel en plus. Voilà. Là, vous êtes sévère. Un donneur universel. Ils ont fait un match là. Voilà, maintenant la performance elle est du côté des Russes, mais je pense que c'est un Real tout petit, ce n'était pas le grand Real, c'est un Real tout petit déjà depuis plusieurs matchs, depuis le début de la saison. Lopetegui peine encore à trouver de la carburation, la bonne pour cette équipe du Real là. Il va falloir faire très attention. Est-ce que j'irai jusqu'à dire que le Real va se faire éliminer? Je n'oserais pas. Mais attention, si jamais le Real arrivait à ne pas passer ces matchs de poule là, ce serait la catastrophe, tout simplement pour cette équipe espagnole. Fifi, est-ce que le Real est en danger? Oui, le Real est en danger vu les résultats de ce club depuis quelques matchs. D'accord. Bon, si les résultats n'étaient pas comme ça et que le Real se fait battre à l'extérieur, on pourrait se dire que ce n'est qu'un faux pas. Maintenant, les faux pas sont en train de s'accumuler pour le Real depuis quelques matchs là. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo est en train de manquer à cette équipe. Moi, je l'ai dit depuis le début de la saison. C'est vrai, au début, le Real gagnait des matchs parce que le Real avait en face des soi-disant petite équipe. Oui. Mais depuis que le Real commence à affronter des moyennes équipes et puis des grandes équipes, on commence à voir les problèmes du Real. Des nuls, des défaites, des défaites en Liga. Maintenant, face à CSKA Moscou, qui n'est quand même pas une très très grande équipe, mais qui est quand même une équipe moyenne. Oui. Surtout, on a vu que le Real a encore coulé, mais il y avait par le passé un certain Cristiano Ronaldo dans ces matchs qui arrivait quand même à décanter la situation. Mais il n'est plus là et on ne voit plus le français Benzema, Bale entre-temps blessé et tout ça. Donc moi je me dis, ils ont du mal à remplacer Cristiano Ronaldo et ça va peut-être passer
ça va peut-être se passer comme ça un moment avant de retrouver une grande équipe du Real. On a également remarqué que dans ce match, le Real a touché 3 fois les montants. C'est un signe également qui, voilà quoi. Oui, dans certains matchs de football, si le ballon ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Lorsque vous voyez un peu le coup de tête de Mariano Diaz, par exemple, ce ballon méritait quand même de rentrer au fond des filets, mais c'était pas le cas. Et puis, ils ont pris le but très tôt sur une erreur. Donc, je pense après, les Russes ont cadenassé tout simplement. Et ils n'ont pas voulu jouer. Et puis, le Real a pris le jeu en son compte. Mais devant, il n'y a pas celui-là qui pourrait être décisif comme l'a souvent été Cristiano Ronaldo. On a vu les Benzema, on a vu les Asensio, on a vu tous les autres qui ont essayé, mais ça n'a pas réussi. Donc c'est vrai que ça fait quand même bizarre de voir le Real tomber là-bas au CSK et 3 points après 2 journées. Je crois que la saison dernière, c'était arrivé aussi avec une défaite face à Tottenham. Donc ce club va pouvoir ce club va pouvoir se redresser. C'est la suite qui va être quand même, on va dire, je ne sais pas, il y a des doutes qui restent sur la suite pour le jeu produit par le Real, mais pour se sortir de ce groupe, je crois que le Real a les moyens d'être au-delà et après on verra. Le problème au niveau du Real, c'est le vestiaire. Parce que Lopetegui n'arrive pas à gérer le vestiaire comme le faisait un certain Zinedine Zidane. Je crois que l'une des forces du Real à l'époque de Zidane, c'était le vestiaire parce qu'il y avait une symbiose, il y avait une unité, il y avait une complicité entre les joueurs. Mais suite à ces 3 contre-performance du Real, puisque au niveau du championnat également, il y a eu défaite et puis match nul, et puis cette nouvelle défaite, les joueurs commencent pas à grincer les dents, et ça ne fait pas bien au Real Madrid, quand Luka Modric, en tout cas le meilleur joueur européen et de la FIFA pour l'instant, depuis le retour du mondial, il est toujours moyen bon. Est-ce qu'il a la tête ailleurs? Il a la tête ailleurs, oui, parce qu'il avait affiché son envie de quitter Marcelo, même chose. Mais bon, ils ont tout fait pour garder ces joueurs. Je crois que certains joueurs sont fatigués parce qu'on ne peut pas répéter les mêmes choses chaque année. Ils ont tout gagné avec le Real. Il faut donner la chance peut-être à certains jeunes de pouvoir prouver ce qu'ils savent faire. Ce match, je crois que Lopetegui aurait mieux fait laisser Modric sur le banc parce qu'il y a également la Coupe du Monde qui a été jouée dans ce stade perdu par Luka Modric. Varane l'a gagné. Le syndrome est passé par... Parce qu'il n'était pas dans le match. Vous soulignez quand même un aspect très important. Ce sont des choses qui restent dans les méninges des joueurs. Et dans cette poule G, il y a le CSK, curieusement, qui est premier. Ce n'est que 2 journées, s'il vous plaît. Avec 4 points, le Real suit à 3 points et 3 points également pour l'AS Roma. Et puis un petit point pour Victoria Pilsen. Et on finit avec le groupe G. La Juventus sans Cristiano Ronaldo qui permet à Paulo Dybala de faire le show. 3-0 face aux Young Boys de Berne. Ils sont restés jeunes. Les Young Boys face à la vieille dame. L'expérience fait la différence. Ce que vieux assis voit jeune debout ne voit pas. Même dans un arbre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise, on s'attendait à ça. Pour moi, c'est quand même le réveil de Dybala. Entre-temps, quand même effacé. 3 triplés du pied gauche. Ah, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là où Dybala peine encore à exister, c'est dans les grands matchs. Oui, face à Young Boy Berne. Voilà, ça passe. C'est votre langue, l'anglais. Voilà. Ça passe. Et puis maintenant, quand on est face au Real, quand on est face à d'autres clubs beaucoup plus huppés, ce n'est pas forcément le cas. C'est à ce niveau-là que l'Argentin doit franchir une étape. Et maintenant, je crois aussi que c'est un signal que donnent ces attaquants de la Juve, à savoir le concerné Dybala ou encore Mandzukic, qu'à l'absence de la superstar Cristiano, on peut aussi prendre les rênes de cette équipe-là et ça fait du bien énormément puisqu'il y a de la variété, il y a de la disponibilité partout chez tous les joueurs. Et nous allons écouter Massimiliano Allegri qui est content de l'attitude de ce groupe. Et je me dois d'en tirer le meilleur. Dybala a beaucoup joué, tout comme Mandzukic. Ils ont été très bons depuis le début de la saison. Ronaldo n'a pas joué aujourd'hui, donc il a pu se reposer. Mais oui, Ronaldo et Dybala sont des joueurs clés, car on attend beaucoup d'eux, et notamment des pieds. Réaction, messieurs, par rapport à la déclaration d'Allegri. Assez intéressant. Comme on le disait ici souvent, que
avec la Juve, il faut s'attendre à tout le monde, oui. comme buteur. Voilà. Et donc, que ce soit Dybala, Mandzukic ou que Matuidi et tous les autres. Matuidi et Cristiano, ce sont des potentiels buteurs à chaque match de la Juve, et que Cristiano Ronaldo absent. Et il n'y a pas de problème. Tribunes, hein. Et surtout quand on joue face à... Oui, il était dans les tribunes. Et surtout quand on joue face à Young Boys de Berne, c'est quand même pas une grande opposition en face. Donc moi, je pense je n'aimerais pas être à la place de Cristiano. Hein. Ah oui, n'est-ce pas? Parce que l'écart se creuse. Oui, il y a 5... c'est pas du tout intéressant pour la Super. Neymar également à 3. Ah oui, ça lui donne déjà des idées. Hein. L'autre match également, c'était Manchester United qui fait un nul et blanc face à Valence. José Mourinho, toujours sur la sellette, Roméo? Ouais, bon, il y a l'équipe nationale, la Team USA, qui commence par lorgner. Ah voilà. Voilà, du côté de Manchester United, guette peut-être le départ de José Mourinho pour faire appel aux techniciens portugais. Je crois que José Mourinho, son bras de fer, entre guillemets, avec certains joueurs de l'équipe, c'est la conséquence directe donc de cette mini-crise au sein de l'effectif de José Mourinho. Oui. Sinon, moi je ne voyais pas Manchester United faire match nul à domicile. Et surtout que cette équipe a gagné à l'extérieur 3-0. Et puis, dans son stade, cette équipe a peiné véritablement pour pouvoir gagner ce match. Ça ne fait pas bien, surtout à Manchester United, même s'il n'y a pas péril en la demeure, puisque Manchester reste toujours en course pour la qualification. Mais ce match nul-là n'arrange pas les Red Devils. Alors, et puis, et puis moi je crois franchement que Cristiano, je dis Cristiano. Ah, il va venir à Manchester. le prochain. Quand Mourinho est à bout de souffle, je me dis qu'il doit partir. C'est un avis personnel. Oui, nous le respectons. Oui, il doit partir parce que là, les joueurs sont en train de le lâcher, tout simplement. L'équipe de Manchester United, bien les joueurs que possède aujourd'hui Manchester United, ne peut pas faire un match nul à domicile face à Valence. Moi, je crois qu'ils ont les potentialités de faire une victoire. Maintenant, la crise, les bras de fer, tout ça plombe l'équipe totalement. Absolument. Et il y a des clans maintenant. Et la solution pour moi, c'est le départ de Mourinho. Et on annoncerait Zinedine Zidane pour succéder à José Mourinho. On attend de voir tout ça. Et avant de passer à la Ligue Europa, on a un invité en studio, Elinho. Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous les fidèles branchés. À vous qui aimez le Real Madrid, c'est compliqué pour vous. Hein? En ce moment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est trop ah là là. Alors, quelle est la solution dans les jours à venir? Il faut que le Real se taille une place, hein, parce que le Real n'a rien à prouver en ce moment, puisqu'ils ont déjà gagné 3 fois d'affilée la coupe aux grandes oreilles. Donc, il va falloir que il se démarque un tout petit peu et laisser les autres pour qu'ils reviennent après. Ah d'accord, ça c'est votre avis. Ah oui, ça c'est mon avis. Il est très fair play. Alors pour la Ligue européenne des champions, c'est fini pour la deuxième journée. La prochaine, la troisième, a lieu mardi 23 et mercredi 24 octobre. Et on enchaîne, on va remonter le générique PFE et derrière nous parlons de Ligue Europa. On s'intéresse à quelques résultats de la Ligue Europa avec Arsenal. Ah oui, ça sent bon pour les Gunners qui se sont imposés 3-0 hier face à Karabag. Et puis 3-1 pour le Sporting Lisbonne face à Poltava. Arsenal qui va bien. Hein? Oui, très bien, très bien. Autant changer. 2 défaites, voilà. On est de retour. Ouais, c'est bien. Surtout que je pense qu'il était à domicile. Hein, non, Arsenal était en déplacement. Oui, il était en déplacement. Au Kazakhstan. C'est ce que j'allais dire. Ce pays? Bien sûr. Et on va s'intéresser également au Milan AC, également qui est en forme dans son groupe F. 3-1 face à le Pirée, Betis Séville également qui s'impose 3-0 face à Doudelang. La poule H avec l'Eintracht Francfort, oui, justement, qui bat la Lazio 4-1. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et puis le nul 2-2 partout de l'Olympique de Marseille
face à Limassol. Après avoir mené 2-0. C'est vraiment bizarre pour ce club. Ah On ne oui. sait plus trop quoi dire. Marseille, Voilà. vraiment, j'ai envie de dire du n'importe quoi. Ah non, c'est votre mot, allons-y. Vous ne pouvez pas mener 2-0 à ce niveau, alors que vous avez déjà perdu un match à domicile. Vous avez l'occasion de revenir, mais vous vous laissez, on va dire, marcher dessus. Donc, dans les 15 dernières minutes, justement, Marseille a beaucoup de soucis à se faire, surtout dans l'axe de la défense. Et surtout que cette équipe est classée 4e et bon dernier. C'est une équipe qui encaisse énormément. On l'avait dit la fois dernière, c'est 16 buts encaissés en Ligue 1. La pire, en 8 journées, c'est ça? En 8 journées, la deuxième pire défense de la Ligue 1 actuellement. Ce n'est pas normal pour un club qui s'appelle Marseille. Il faut trouver des solutions. Dans ce match, je crois que Marseille a perdu parce que cette équipe n'avait pas un collectif assez solide sur 2 coups d'éclat individuels, Payet et puis Gustavo. Marseille a mené. Maintenant, il faut avoir un collectif assez solide pour empêcher l'équipe adverse de pouvoir égaliser ces buts-là. Mais bon, il y a eu quelques, je vais dire, des concentrations au niveau de la défense marseillaise. Et puis, surtout le deuxième but, Marseille pouvait éviter ça. Justement. Et on se demande à quoi sert notre monsieur Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du côté du club de la Canebière. On va finir avec la victoire, petite soit-elle, mais ô combien précieuse, de Chelsea, 1-0 face à Vidéoton. Voilà, bon, Chelsea également. Vidéoton. Et voilà, en ce qui concerne la Ligue Europa, nous fermons la fenêtre des coupes européennes et nous ouvrons cette fois-ci celle des majeurs. English Premier League News. Alors, Mister Armel Waba, ce sera quelle journée? Le huitième chapitre. D'accord. Voilà, et nous avons, on va commencer avec les gros. D'abord, Liverpool et Manchester City. Ce sera la clôture. Qui reçoit qui? C'est Liverpool qui reçoit Manchester City. Attention, parce que les Reds viennent d'enchaîner quand même 3 matchs très forts en intensité, avec Chelsea, avec l'Inter, le Napoli dans la semaine, et puis Manchester City. Il va falloir faire très attention, mais quand même City aussi, on l'avait dit, a livré une performance haut de gamme face aux Allemands. Donc c'est un peu le match des vous voyez qui favori, vous, dans ce match, Liverpool City? Très sincèrement. Oui, sincèrement. Allez-y. City. City. Bon, très sincèrement, Liverpool. On n'était pas sincère. Alors Franck, Liverpool face à City, il y a match. Je pense qu'il y a match. Le spectacle est promis pour tous ceux qui aiment le football total. Et sur les 2 derniers matchs, j'allais faire un peu la comparaison avec la Ligue européenne des champions. Sur ce plan, je pense que les Reds sont un peu d'avance sur les Sky Blues. Maintenant, ça reste un match de championnat. Et lorsqu'on voit un peu la performance des 2 clubs, je crois que c'est difficile de se prononcer. Et la balance penche, à mon avis, un tout petit peu du côté des Reds. Oui, et puis rappelons, je parle sous votre contrôle, que City est leader. City est leader. Exactement. À égalité justement avec Liverpool. Voilà. L'autre choc de la journée? Si on peut l'appeler un choc, c'est Manchester United qui reçoit à Old Trafford à Newcastle. Il n'y a pas choc. Et il n'y a pas choc. Voilà, on va tenter un autre. Leicester Everton. Ça, c'est intéressant. Un petit choc. Bon, quand même, là, je suis sûr, il y a un choc. C'est Burnley qui accueille Huddersfield. Burnley. C'est votre ami. Et puis Tottenham. C'est Mounier. Tottenham qui offre son hospitalité aussi à Cardiff City. Voilà, il le faut. Il vient du pays de Galles. Exactement. Voilà. Et puis un autre match, celui de Floyd Haïté et Fulham qui accueille, attention, Arsenal en feu. Ah oui, ça c'est un derby de c'est un véritable derby de Londres entre Fulham et Arsenal. Mais des nouvelles de Chelsea, monsieur Armel. Chelsea joue contre quelle équipe? Chelsea, oui. Ah oui, parce que là, il va falloir nous revenir pour nous parler de Chelsea. Voilà. C'est très important. En tout cas, ce n'est pas un choc. On va ouvrir une toute petite parenthèse. C'est Gareth Southgate qui a prolongé avec la sélection anglaise. Oui, le bénéfice sans doute de la dernière Coupe du Monde. Mérite. Il le mérite, oui, parce que depuis des années déjà, c'est lui quand même qui fait évoluer les Three Lions à une étape que les Anglais cherchaient depuis longtemps. Et donc,
Donc, en plus de cela, on voit une équipe tourner constamment vers les buts, une équipe offensive avec les Harry Kane, tous ces joueurs-là, les Dele Alli, et puis en même temps une équipe quand même qui a une assise défensive avec justement le joueur Maguire qui l'a déniché. Ça veut dire qu'au-delà de la performance qu'il fait à son équipe, il sait aussi dénicher les talents qui viennent confirmer, et donc c'est tout logiquement qu'il a été encore une fois prolongé. Thank you very much, Mr. Armel. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, juega la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons du championnat d'Espagne avec vous, Seigneur Yetor. C'est la 8e journée qui s'ouvre ce soir avec un match. Athletic Bilbao reçoit la Real Sociedad. Demain, samedi, nous aurons Girona, Eibar, Getafe joue contre Levante. Le Real Madrid en déplacement chez Alaves. Je crois que c'est un match qui pourrait relancer donc la machine madrilène. Leganés lui reçoit le Rayo Vallecano. Dimanche à suivre également Valladolid et Huesca, match entre les promus. Atlético Madrid joue contre Betis Séville, un match aussi intéressant. Espagnol Barcelone reçoit Villarreal. Celta Vigo se déplace chez FC Séville. Attention donc au Celta Vigo. Absolument. Et puis Barça également est en déplacement. Barça accueilli par Valence. Ah oui, ça également c'est un match à suivre. C'est pas vraiment un choc parce qu'en ce début de saison, Valence n'est pas très en forme. Ouais. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Liga espagnole. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous avions parlé de choc en Angleterre entre City et Liverpool. Il y aura un gros match entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Exactement, le Bayern qui pour la première fois de la saison ne va pas jouer comme leader, un match de football, reçoit le Borussia Mönchengladbach. Ça va être très serré parce que lorsqu'on voit un peu les deux dernières prestations du Bayern, il y a quand même de petites inquiétudes dans les airs pour Niko Kovac et ses hommes. Je pense que le Bayern doit bien se tenir avant ce choc contre le Borussia Mönchengladbach, sinon il y a forcément un match. Et voilà, le leader, le nouveau, le Borussia Dortmund qui reçoit Augsbourg. C'est une équipe qui est, on va dire, depuis le début de la saison, étincelante. Vous parlez du Borussia Dortmund avec un Marco Reus assez bien qui marque journée après journée. Et Lucien Favre qui fait du bien justement à cette équipe des jaunes et noirs, comme les condonats de la Cosa. Soit Wolfsburg, d'ailleurs c'est ce soir avec ce match qui a lieu tous les vendredis comme en Bundesliga. Hanovre 96 qui ne va pas bien, le club du Togolais ne se retrouve plus. En face ce sera Stuttgart. Fribourg joue contre le Bayer Leverkusen. Hoffenheim après on va dire son match contre City, même si c'est perdu, va jouer contre Francfort. Là également il va y avoir du spectacle. Et puis Leipzig qui joue contre Nuremberg. Alors justement ce match entre le Bayern et le Borussia Mönchengladbach, Kovac doit tout faire pour gagner. Justement, parce que là, on n'a pas digéré le fait d'avoir perdu le fauteuil de leader. Vous savez qu'en Bavière, il n'y a rien qui compte. À chaque journée, il faut des victoires. Pour l'instant, ça cale un tout petit peu. Donc, Niko Kovac est obligé de redresser les choses. Ah oui, vivement, on attend de voir la fin de ce match entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. File donc Real Lunyama. De l'autre côté maintenant. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ah oui, si notre commentateur parle ainsi, c'est parce qu'il mange beaucoup de pizza. Ah oui, nous sommes dans le pays où le football rime avec de la pizza et nous évoquons la 8e journée de la Serie A italienne avec le Torino qui joue face à Frosinone ce vendredi à partir de 18h30. Demain samedi, on a Cagliari-Bologne, Udinese qui accueille la Juventus avec sa star Cristiano Ronaldo, Empoli qui croise l'AS Roma. Dimanche, Genoa-Parme, Lazio-Rome, Fiorentina, le Chievo qui est en déplacement au stade du Milan AC. Je me rappelle plus du tout du nom du stade de Milan AC. Vous vous rappelez déjà? San Siro. San Siro. Merci beaucoup. L'Atalanta Bergame qui joue face à la Sampdoria de Gênes. Oui, gros match entre le Napoli et Sassuolo de Franck Lunyama, le deuxième qui accueille le 5e. Il y a match, hein? Il y a match. Il y a match. Il y a match avec un léger avantage pour le deuxième. Ah oui, le Napoli. Oui. Voilà.
Après avoir gagné Liverpool, exactement. On est costaud. Ah oui. Napoli se déplace. Je crois. Non, le Napoli reçoit à la maison. Ouais, donc, je pense que ça doit passer. Ça doit passer. Mais bon, attention à Sassuolo qui est capable, voilà quoi, de vous réaliser une grosse et mauvaise surprise. Et puis le dernier match, c'est l'Inter Milan qui est en déplacement à Spal Ferrara. C'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne la 8e journée de la Serie A italienne. 8e journée également en Super League. Nous allons enchaîner avec la Super League, une parole de la Turquie, avec ce match de Erzurum Sport. Oui, le club de Gilles Sounou, oui, qui est pour l'instant bon dernier du côté du championnat de Turquie, qui sera face à Alanya Sport. Ce sera samedi demain à 13h. Antalya Sport accueille Galatasaray, c'est le 4e qui joue contre le 1er. Et puis, duel entre Fenerbahçe et Istanbul Başakşehir, le 14e qui joue contre le 2e. Si jamais Galatasaray perd et que Istanbul gagne, Istanbul va passer devant Galatasaray. Depuis quelques années, ça a été toujours comme ça. Voilà, justement. Tantôt, entre les deux. Istanbul est premier, tantôt c'est Galatasaray. Et ça va se faire comme ça jusqu'à la fin de la saison. Là, on espère que cette fois-ci, ce sera de bon pour le capitaine des éperviers, Emmanuel Cheya Debayor. Voilà. Joue sur une pelouse. Oui, très bonne pelouse. Très bonne pelouse. Elle est bonne là-bas. Elle est bonne. Il n'a souvent pas de problème avec. Voilà. Oui, là-bas. Ah oui, vous êtes très taquin. Et ce ne sont pas les écureuils en face. Voilà qui est dit, on file en Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1 Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous nous intéressons à la Ligue Conforama, Fifi, 9e chapitre, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Ce sera la 9e journée ce week-end. Et le choc, ce sera Paris Saint-Germain-Lyon. C'est le premier choc pour le Paris Saint-Germain. Ça promet. Enfin. Ce sera la clôture le dimanche et on verra si... Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n'a pas encore joué un grand. Si je considère les grands, c'est Lyon, c'est Marseille et peut-être un peu Monaco. Ou Lille. Ou Lille. À la place de Monaco. À la place de Monaco, c'est vrai. Mais Fifi, dimanche, entre une invitation et le match PSG-Lyon, qu'est-ce que vous préférez? C'est une fois. Sûr. Tu as beaucoup hésité. Ça, c'est pas de l'invitation. Et dans ce match, Lyon doit se relancer, Fifi. Doit se relancer parce que la journée précédente, c'était un match nul à domicile. Oui, face à Caen. Face à Caen. Voilà. Et donc, cette fois-ci, Lyon doit se relancer. Mais où? C'est au Parc des Princes. Aïe, aïe, aïe. Ce sera compliqué, ce sera difficile. Mais je m'attends également à un match difficile pour le PSG qui va jouer un gros pour la première fois cette saison. Oui, et puis l'Olympique Lyonnais qui a un très bon joueur et est convoqué en équipe de France, Ndombele qui est un très bon joueur qui a déjà fait souffrir le Paris Saint-Germain la saison dernière lorsque le Paris Saint-Germain était en déplacement. Voilà, donc ce sera compliqué avec Moussa Dembélé qui est arrivé aussi, qui enchaîne maintenant, qui marque beaucoup de buts, qui en a marqué, je crois, la dernière fois encore en Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain doit faire extrêmement attention à domicile face à Lyon. Et les deux ont été convoqués en équipe de France. Hein. Justement. Oui. Les Bélé, là. Ah oui, ça sonne quinoa. Dembélé. On va s'intéresser aux concurrents du Paris Saint-Germain, Lille et Marseille. Lille qui joue et Montpellier. Saint-Étienne demain. Oui. Là aussi, il y a match. Il y a match, justement. Et parce que Saint-Étienne aussi n'est pas mal, va bien. On se rappelle déjà sa victoire en déplacement face à Toulouse, qui a enchaîné 2 ou 3 victoires. Et maintenant, c'est face à Lille. Lille est à domicile. Et Lille, avec Pépé. Avec Pépé en feu. Ah oui, il est en feu. Très en forme. Donc ça s'annonce intéressant aussi ce match. Et le match de Montpellier Montpellier sera en déplacement, ce sera à Guingamp. D'accord. En principe, ça doit passer pour Montpellier, mais attention, Guingamp a engagé sa première victoire la dernière fois. Donc, ça fait 4 points. Ils peuvent enchaîner, ils vont vouloir enchaîner. Justement. Mais Montpellier, 3e, aussi va vouloir continuer sur sa belle. En avant, Guingamp. Ah oui, pas du tout en arrière. En avant toujours. On va s'intéresser à cette venue de Vaïd Alilozic du côté de Nantes. Du côté de Nantes,
qui va faire un déplacement à Bordeaux. Ah oui, ce sera dimanche aussi. Ce sera dimanche. Ah oui, ça c'est de lourd pour Vaïd. Oui, c'est de lourd également. Maintenant, on verra bien sa patte. Est-ce qu'il va pouvoir relancer ce club Justement. nantais. Des nouvelles de Marseille? Marseille joue quand? Reçoit quand à domicile? À domicile. Et à domicile, je crois que ça va passer également. Ah oui, bon. Si c'est Parisienne qui le dit. Si Marseille arrive à stabiliser sa défense. Vivement. Parce que le problème avec Marseille, c'est que Marseille marque. Mais Marseille encaisse aussi. Exactement. C'est le problème avec Marseille. Ce qui est sûr, Marseille va marquer. Voilà. Attention à cette équipe, parce que quand il était face à Lyon, il a fait 2-2. Voilà. C'est une équipe avec Claudio Beauvu. Oui, en même temps, il faut reconnaître que Lyon, si on parle beaucoup de l'inconstant de Lyon, est-ce que c'est quand qui était vraiment... En même temps, Marseille non plus, on n'est pas serein en défense. Là, je te le confirme. Je vous sais quand même anti-marseillais. Il faut quand même parler un peu de l'arrivée de Vaïd. Ça fait quand même le 15e entraîneur en 11 ans de règne du côté de Kita Valdemar. C'est quand même bizarre, mais il est allé chercher quelqu'un de dur. Et là, il badine pas sur ses mots. Il a dit en même temps, en conférence de presse, Valdemar préside, c'est moi qui entraîne. Donc celui qui joue ne joue pas, c'est moi qui décide. Donc c'est pas au président. Non. Devant lui, il lui a dit ça. Il ne doit même poser aucun joueur, c'est moi qui fais mon choix. Donc ça a été clair entre les deux. Ouais, donc je pense que c'est un ancien de la maison. Oui, il a été meilleur buteur de ce club dans les années 80. Le monsieur est dur quand il s'agit de l'entraînement, quand il s'agit du ballon. En dehors du foot, vous pouvez être bien, mais sur le terrain, il ne connaît personne. Vaïd est très dur. J'espère que le message va passer pour pouvoir redresser ce club qui a forcément besoin de victoires pour se sortir de cette difficulté-là. Et il a même dit que depuis qu'il est entraîneur, on ne lui a jamais imposé des choix. Voilà. C'est clair. Et on le surnomme Rocky. Oui. Vous l'avez vu faire c'est des pompes. Si à 66 ans, il se met à casser les pompes comme ça, ben dites-vous, vous Fifi, deux autres matchs et on oui, rapidement, ce soir, Toulouse de Selle reçoit Nice. Voilà. En ouverture de cette 9e journée-là. Amiens joue Dijon demain. Angers, Strasbourg, Nîmes, Reims, Monaco reçoit Rennes. Ah oui, pour peut-être se relancer Monaco dans le rouge. On l'espère. Et puis on a déjà parlé de tous les autres matchs. Mille merci, Sa Majesté Fifi Assobabi. Et on va s'intéresser au terme sportif de cette émission. Il s'agit, monsieur le professeur, de... Frappe enveloppée. Ah voilà. On ne va pas mettre la frappe dans une enveloppe. C'est ça. Frappe enveloppée, tout d'abord, c'est un geste technique qui consiste à tirer le ballon en lui donnant de l'effet, c'est-à-dire mouvement de rotation, le ballon qui tourne sur lui-même comme un tourbillon. Et puis le ballon, ce geste est réalisé justement pour placer le ballon hors de portée du gardien de but et pour le rendre plus difficile à attraper. Type de frappe, frappe banane. Certains frappe enroulée aussi, c'est la même chose. Mais il y a une petite différence parce que enroulé c'est comme si c'est une courbe, frappe enveloppée, le ballon tourne sur lui-même et ça donne un effet assez bizarre et c'est difficile au gardien de pouvoir attraper le ballon. Alors est-ce qu'il y a des spécialistes en la matière, Roméo? CR7 naturellement, Coutinho, Thierry Henry, encore Léo Messi. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est quand même intéressant de voir. C'est des joueurs sur le côté qui rentrent au milieu de terrain et voilà qui enveloppent en même temps. Vous l'avez une fois réalisé, vous? Oui, bien sûr, plusieurs fois. En plus, il le dit. Alors, ça se termine dans la bonne humeur. Mille merci, Roméo Yetor, pour ce cours en ce qui concerne le terme sportif du jour. Et on va saluer, comme toujours, des inconditionnels de cette émission. Armel Waba. Oui, je salue deux personnes. Oui. D'abord, un homme, Nobel Egbaré, fervent supporter du Football Club Barcelone et de Lionel Messi. Et puis une dame, Yvonne, qui petit à petit, grâce à PFE, s'intéresse au football. Intéressant. Bienvenue. Il va falloir l'inviter en studio. Pour seconder Fifi pour nous. Voilà. Alors, Fifi?
Moi, je salue tout simplement tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Ah oui, c'est simple. Et ça veut dire beaucoup de choses. Pour motiver les femmes à nous suivre, Léonce, Gatti, Bémé, Dagaradi, Sika et toutes les femmes qui s'intéressent au foot. Ah oui, ça c'est important parce que c'est rare de voir les femmes devant la télé avec une télécommande en train de zapper des matchs de foot. Hein. C'est rare, mais ça commence pas à venir. Ça vient, n'est-ce pas? Il y a de beaux garçons et puis ça parle beaucoup d'argent également. Ah oui, justement. Et Lignon, vous voulez saluer certaines personnes? Oui, je salue tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui s'intéressent à cette émission. Oui, je les salue fidèlement. Merci d'être passé nous voir. Merci aussi à vous. Franck Bouyama, on finit avec vous. Bonjour à tous ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. On est très heureux de les retrouver et chaque fois derrière nous. Et bonjour particulier à Ezekiel Ayataye, à Grégoire Attignon. Revenez-nous très vite. Merci beaucoup. Pensée positive à vous, messieurs. On nous salue également Ortega et tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Gidas Caboret. Merci également à Elom Adovon. On se souhaite un très beau week-end sur la référence sportive. À très bientôt.